Bienvenue dans Création Tutoriel. Ce tutoriel est dédié à la création et à l'utilisation du Media Player dans un userform Excel VBA. Le contrôle Media Player offre une manière pratique de lire des fichiers audio et vidéo directement à partir d'une feuille de calcul Excel ou d'un userform, ce qui peut être extrêmement utile pour la création d'interfaces utilisateurs interactives et dynamiques. Au cours de ce tutoriel, nous allons explorer de manière détaillée les étapes pour intégrer un lecteur multimédia dans un userform, ainsi que les modalités pratiques pour le contrôler et l'utiliser efficacement. Nous aborderons également les différentes fonctionnalités offertes par le Media Player, telles que la lecture, la pause, l'avance rapide et bien plus encore. Que vous soyez un débutant cherchant à améliorer vos compétences en VBA ou un utilisateur expérimenté à la recherche de nouvelles fonctionnalités à intégrer dans vos applications Excel, ce tutoriel est conçu pour vous fournir les connaissances nécessaires pour maîtriser l'utilisation du Media Player dans un userform. Sans plus attendre, plongeons-nous dans les détails de la création et de l'utilisation pratique du Media Player dans un userform Excel VBA. Merci pour votre attention. Nous passons à la démonstration. Nous avons conçu ce Media Player avec 4 boutons de commande. Vidéo 1, vidéo 2, 3 et 4. Mais vous pouvez mettre autant de boutons si vous le désirez, selon votre besoin. Effectivement, le Media Player fonctionne sous Excel VBA, peut vous servir également pour vos conférences, vos communications et plein d'autres travaux. Il est équipé d'un arrêt sur image, pause play, d'un bouton de reprise de la vidéo et d'un bouton pour stopper la vidéo, stop play. Ainsi, vous avez un bouton pour accéder au classeur Excel et un bouton pour quitter l'application. On clique sur vidéo 1. Vous pouvez faire une pause, comme vous pouvez faire la reprise. Ou enchaîner avec une autre vidéo. Un outil que je pense très utile, surtout pour vos communications. Passons à la réalisation de ce projet. Nous allons travailler sur le développeur. Pour ceux ou celles qui n'ont pas cette fonction, peuvent l'installer. Voilà comment faire. Allez dans Fichier et cliquez. Ensuite, cliquez sur Options. Cliquez sur Personnaliser le ruban. Ensuite, cochez la case de développeur et cliquez sur OK. Nous ouvrons un nouveau classeur. Ensuite, on clique sur Développeur et ouvrir Visuel Basic. On va insérer un userform, l'agrandir
et placer le Windows Media Player. Pour ceux ou celles qui ne possèdent pas le Windows Media Player, voilà comment faire. On clique droit sur la boîte à outils, ensuite sur Contrôle supplémentaire et allez chercher dans la liste Windows Media Player. Voilà, Windows Media Player. On coche la case et on clique sur OK. Une fois le logo de Windows Media Player apparaît dans votre boîte à outils, on clique dessus et on dessine le Media Player dans l'userform. On ajoute maintenant des boutons. CTRL-C, CTRL-V. On sélectionne les deux. CTRL-C, CTRL-V. Et on va les aligner les quatre sur la même ligne. Clic droit, aligner le bas. Ensuite, on insère une image. Et dans cette image, on va ajouter trois boutons. Un bouton, CTRL-C, CTRL-V, le deuxième bouton et le troisième bouton. On insère encore une autre image et dans cette image, on va placer deux boutons. Le premier bouton, CTRL-C, CTRL-V et le deuxième bouton. Donc, nous avons 4 boutons pour les vidéos, un bouton pour arrêt de l'image, un bouton pour la reprise de l'image et un bouton pour stopper la vidéo. Un bouton pour aller vers le classeur Excel et un bouton pour quitter l'application. Je vais arrêter l'enregistrement le temps de faire toute la confection de notre userform. L'userform est prêt. Avant de passer à la codification, j'aimerais bien vous conseiller, c'est que vous devez regrouper toutes les vidéos que vous allez utiliser dans le Media Player dans un seul fichier pour avoir un seul lien. Tous les boutons de commande sont nommés par CMD plus la tâche de leur fonction. Cela vous facilitera la tâche lors de l'exécution des codes. Par exemple, vidéo 1, vous avez CMD vidéo 1. Vidéo 2, vous avez CMD vidéo 2. Pause play, vous avez CMD pause play. Excel, vous avez CMD Excel et ainsi de suite. Nous allons juste changer dans le nom de Media Player. Au lieu de Windows Media Player, on va laisser uniquement Media Player. Nous allons commencer par la création d'une macro qui va nous servir pour le bouton qui se trouve dans la feuille Excel afin de revenir au Media Player. Pour cela, on insère un module et dans ce module, on va mettre sub open form application point visible égale false, userform 1.show. On revient à la feuille Excel. On va créer un bouton. On va marquer Media Player. Ensuite, clic droit sur le bouton et cliquez sur Affecter une macro. On clique sur Open Form et sur OK. Maintenant, si on clique sur le bouton Media Player, on revient à l'userform. Pour le bouton Quitter, on clique deux fois. On va mettre deux codes. Le premier pour une sauvegarde générale avant de quitter
et le deuxième pour quitter l'application. Pour le premier, on va mettre this workbook.save. Pour le deuxième, on va marquer application.kit. On revient au bouton des commandes vidéo. On clique 2 fois sur le bouton vidéo 1. On laisse le code clic et on cherche mouse move. Ensuite, on clique 2 fois sur user form. On laisse user form clic et on cherche user form mouse move. On supprime user form clic et nous allons coder le reste. Pour le private sub CMD vidéo 1 mouse move, on va écrire CMD vidéo 1 point backcolor égale VB green, c'est-à-dire au moment où le curseur de la souris passe sur le bouton devient vert. Et dans private sub user form mouse move, on va marquer CMD vidéo 1 point backcolor égale VB white, c'est-à-dire au moment où le curseur de la souris quitte le bouton revient à sa couleur d'origine. Maintenant, on passe au private sub CMD vidéo. Clic. On marque media player 1.url. On ouvre 2 guillemets et entre guillemets, on va chercher le lien de la vidéo qu'on va placer dans vidéo 1. On va dans le dossier, supposons qu'on va placer la vidéo course, on clique droit, aller dans propriétés et chercher l'emplacement de la vidéo. Et on recopie tout ce code. Copier et on colle à l'intérieur des guillemets. Ensuite, on ajoute un anti-slash et on va mettre le nom de la vidéo. La vidéo s'appelle course et l'extension de type .mp4. On marque course.mp4. Ce code est pour la recherche. On va ajouter un code pour le play. Media player 1.controls.play. Voilà. On va faire la même chose pour le bouton de commande vidéo 2. On va recopier le bouton clic de vidéo 1, coller. On va changer vidéo 2 et on va mettre à la place de course, on va mettre train. C'est la même extension. On va ajouter le bouton mouse move de vidéo 1, copier, coller, et au lieu de vidéo 1, on va mettre vidéo 2. Et dans private sub user form mouse move, on recopie CMD vidéo 1 et on l'ajoute au-dessous de vidéo 1 et on change, au lieu de CMD vidéo 1, on met vidéo 2. Voilà, on fait un essai. Quand le curseur passe au-dessus des boutons, il change de couleur, de la couleur blanche à la couleur verte. Maintenant, si on clique sur vidéo 1, et si on clique sur vidéo 2,
Les deux vidéos marchent convenablement. On passe maintenant à la codification des trois autres boutons, pause play, reprise et stop play. Pour les autres codes, vous pouvez utiliser le lien qui se trouve dans la description. On clique sur pause play et dans cet espace, on va recopier le code qui se trouve dans la description. Bouton pause de la vidéo, copier, coller. Reprise, on clique deux fois et on recopie le code qui se trouve dans le lien. Bouton reprise de la vidéo, on commence à partir de if jusqu'à end if. Copier, coller. Et le dernier, stop play, on clique deux fois et on recopie le code qui est Media Player 1, control stop. Copier, coller. Maintenant, pour supprimer la barre de titre et la croix de fermeture, on cherche le code, supprimer la barre de titre et la croix de fermeture, on copie tout le code, copier, et on va le coller dans l'user form en début. Pour permettre au Media Player de s'ouvrir en premier, on clique sur This Workbook et on va placer ce code. Private Sub Workbook Open. Copier, coller. Pour nous permettre de balancer entre le Media Player et la feuille Excel, on clique sur Excel et on va recopier ce code. Voilà, tous les codes sont placés. Maintenant, on va sauvegarder et faire l'essai depuis le début. On ferme et on clique sur l'application. Voilà. Si on clique sur la vidéo 1, on fait une pause, la vidéo s'arrête, on fait une reprise, on clique sur la vidéo 2, on fait une pause, on fait une reprise, on stoppe la vidéo, on ouvre Excel, on revient à l'user form ou le Media Player et on quitte l'application. Notre tuto arrive à sa fin. Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont choisi notre chaîne pour suivre ce tutoriel sur la création et l'utilisation du Media Player dans un user form Excel VBA. Votre confiance et votre soutien sont grandement appréciés et nous espérons que ce tutoriel répondra à vos attentes et vous apportera des connaissances précieuses. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions tout au long de ce tutoriel. Merci encore pour votre engagement et votre intérêt pour notre contenu. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater de belles choses à découvrir.